Voilà. Y a quelqu'un? Oui, vous avez sonné. Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, une folie, hein. Donc, cheveux de fou, pour parler des jeux... Oh là, il est pressé. Des jeux de fou. Alors, on commence tout de suite par Dungeon Fitness. Mais qui l'a mis encore à l'envers? Il est là le fou. C'est ça la folie cette boîte. Voilà, Dungeon Fitness. Qu'est-ce que c'est Dungeon Fitness? Eh ben, c'est un jeu qui mélange à la fois le dungeon et le fitness. Merci, au revoir. Non, pas du tout. Incroyable. C'est vraiment ça. Mais c'est un jeu avec en fait un mélange de dungeon crawler et de fitness. Donc là, on a des cartes qui vont représenter les armes ou les objets, couteaux, voilà. Avec en plus des petits délires... Non, pas toujours. Mais il y a des petits délires, des fois, ils font des petites allusions au fitness. Et en bas, pour gagner ces armes, ou utiliser ces armes, on va devoir faire du fitness. Donc là, par exemple, il faut faire une plank rotation comme attaque. Donc on fait un truc comme ça, paf, avec le bras vers le bras, et on a droit à 10 points de dégâts. Et donc on a le droit d'utiliser une seule arme, donc il faut faire plusieurs fois le même truc. À chaque combat, une seule arme. Et là, on a le donjon, et dans le donjon, il y a des monstres. Et là, par contre, les monstres, ils ont tous un rapport avec le fitness. Ouais. On peut aussi attraper des marchands, des magiciens, un miroir qui juge, la chose. Et les boss, avec les têtes d'étoiles. Ben la chose, c'est un boss, pardon. La chose. Anabo le sec. Est-ce que c'est une référence à Thibaut InShape? Ouais, j'y ai pensé, je ne me suis posé sais la pas, question. mais ça y ressemble beaucoup quand même. Le spectre couronné, voilà. Bah, est-ce qu'il ressemble à Thibaut InShape? Et des monstres de lieu, le squatosaure qui fait des squats. Selfine, ça c'est une petite vanne aux meufs qui font de l'Instagram. Ouais, c'est bon esprit, c'est ouais, non, c'est vraiment rigolo. Transninja, Permabulker, voilà. Donc ça, c'est la première partie. Et il y a eu l'extension ensuite. Et dans l'extension, on fait pareil, mais avec un partenaire. Féminin, masculin, ami, ou plus si affinité, c'est votre choix. Surtout qu'il y a des passages qui sont assez chauds, difficiles à faire. Bon, après, il y a un peu des trucs de yoga aussi, le chien qui regarde en haut. C'est le cobra, ça, pardon. C'est Salutations de Soleil avec le cobra. Attends, je vois pas. Ouais. Le cobra. Comme ça, là. Mais attends, j'ai pas vu. Attends, tu nous fais... Attends, d'ailleurs, on nous montre le cobra. Non, je vous montrerai pas. Et vas-y, fais-nous le cobra. C'est comme ça, tu te mets comme ça et tu fais tac, et tu restes le dos tendu, droit, comme un cobra. Tu fais super bien le cobra. Il y a le side hops. Ça, le side hops, c'est tac, 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 avec le bras vers le bas. C'est comme ils font les... Je crois que c'est en hockey sur glace. Il y a des front kicks, des high kicks. Et donc ça, c'est un peu plus difficile. Et il y a aussi des parties où on joue à deux, mais où est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'ils sont, les passages? Ah oui, il y a les monstres. Le mal bouffon. Pardonnez, c'est McDo. Chef pillard martial. Alors ça, je pense que c'est Maître Yoda, il me semble. Ça ressemble beaucoup, en tout cas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Surtout, ne t'inquiète pas. Pourquoi c'est Maître Yoda? Il ressemble un peu, non? Ah, je me demande... Parce qu'il est chauve? Ouais. D'accord. Donc tous les chauves ressemblent à Yoda. Comte Nosferaton, le maître d'armes, la fée, le shaker, voilà, c'est des objets que tu peux utiliser. Contre un boss, ça te donne 500 dégâts. Non, pas 500 dégâts. 500 points de victoire. Oui, quand tu les tues, ça te rapporte des points de victoire, donc ça te donne 500 points de victoire. Ok, qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu? Le fait qu'on peut faire à la fois du dungeon crawler et être vraiment dans l'esprit en mode on bat des monstres, quoi. Et le côté, on entretient physiquement donc c'est du sport ludique. Son corps, c'est du sport ludique. Et c'est une très belle proposition, j'approuve. C'est une belle proposition. Voilà, celle-là, ils sont à deux, par exemple. Tu vois, là, il faut faire l'albarde géante.
Alors non, ça n'a rien à voir avec le Kama Sutra, Ah oui. mais ça peut se pratiquer avec une Kama Sutrienne ou un Kama Après, Sutrien. vous faites bien ce que vous voulez chez vous. Voilà, vous faites ce que vous voulez après. Donc ça, voilà, c'est les armes qui permettent de se jouer à deux, donc voilà. Donc parce que la première partie, c'était surtout en PvSP, quoi, joueur contre joueur. Et là, ils ont ajouté cette dimension un peu plus, à certaines épreuves qui sont un peu plus, qu'on appelle ça, un peu plus coopératives, quoi. Et c'est vraiment un chouette jeu. En plus, ils sont de la région, je crois. Je crois qu'ils sont d'Aix-en-Provence, les créateurs. Je dis pas de bêtises. Je sais plus qui c'est les créateurs. Ils ont même pas mis leur nom, ces petits bonhommes. Mensana Games. Oui, ça c'est le. Oui, c'est ça, Aix-en-Provence, c'est écrit en bas. Ah ouais. Pas loin de Marseille. Donc voilà. Si jamais, j'avais un autre jeu, j'envoie un petit message. Si jamais vous avez un autre jeu, bon, on n'a pas beaucoup de followers, mais ça va monter. Et ben, on serait ravis de tester vos prochains jeux. Bon, je trouve que ça manque de démonstration sportive, hein, tout ça. Ouais, mais je vais pas le faire. Ok. On est fou, mais pas on trop. On est après le repas, là. Ouais, ça va mal se passer. Mais par contre, j'avais fait des photos avec mon fils. On avait joué l'extension. Donc on a fait des parties où je soulève comme ça sur un pied comme ça et en fait il met sa jambe sur ma cuisse et je le tiens comme ça en l'air et tout. Enfin, c'était. Ah, vous faites de l'acro-gym. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu un mélange d'acro-gym comme on faisait au collège et puis. Tu aimais l'acro-gym? Moi j'adorais l'acro-gym, je trouvais ça excellent. Alors, on achète ou pas? Oui, on achète. Oui. Bah tu l'as acheté de toute façon. Moi je l'ai acheté. J'ai acheté le Kickstarter, c'était un Kickstarter, je l'ai acheté. C'est validé, c'est du good. Ouais, bon, allez, seuls les petits défauts comme d'habitude, mais ça les gens savent, on peut pas mettre de sleeve parce que la boîte elle est toute petite. Ah. Donc soit on choisit d'avoir des sleeves, soit on choisit que que les cartes s'abîment, quoi. À force de se frotter entre elles. Et comme on les mélange souvent, ben voilà. C'est un peu le tout petit défaut du. C'est le seul défaut à ton goût. Sinon tout le reste c'est ok. Peut-être la répétitivité aussi des armes, puisqu'on ne peut utiliser que les armes qu'on a dans la main. Ouais. Donc si on n'a pas une arme plus puissante, bah, des fois on peut se battre avec un boss avec une arme, le boss a 2000 de vie ou un truc comme ça, et toi tu as une arme qui a 10, alors l'épée en bois, donc tu es obligé de faire le même exercice pendant 200 fois. Mais ça demande pour faire 2000 points de victoire. Ça demande juste un petit rééquilibrage ou une petite adaptation maison. Oui, ou une capacité, genre que tu puisses par exemple défausser toute ta main, passer ton tour et reprendre des cartes. Tu vois. Ou alors les gars qui ont fait le jeu sont hyper sportifs. Voilà, les mecs qui ont fait le sport sont hyper sportifs et ils adorent faire en boucle le même élément pour 10 points. Mais bon, après, il y a quand même beaucoup d'armes différentes avec 30 points, 100 points, 200 points, c'est chouette. Donc on dit un gros oui. Alors, suivant. Comment j'ai adopté un gnou? Et sa suite, je sais plus quoi, le dragon. Comment j'ai... Adopté un dragon? Non, c'est pas adopté, c'est... Élevé, éduqué. Bon, je sais plus, en gros, on peut mélanger les deux boîtes différentes. Et du coup, on se retrouve, c'est compatible. on se retrouve avec 16 jeux, avec 16 dés. Parce que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait 18 dés. On se retrouve avec 18 dés différents. Alors, comment j'ai adopté un gnou? C'est un jeu du droit de perdre, la boîte. C'est Yves Hirschfeld, c'est dur à dire, hein, Hirschfeld, et Fabien Bleuze. C'est des parties de 15-30 minutes, et les joueurs, on peut être de 3 à 8. Et on passe vraiment un bon moment, parce qu'en fait, on a des petites cartes ABCD, et des chiffres sur les cartes, qui vont de 12 à 65. Et donc en fait, au début de la partie, on choisit une des cartes, mettons on va dire B, on lance le dé, et là on a deux choix possibles, soit le 32, soit le 23. Alors montre donc 23, aux téléspectateurs. 23 c'est une fumée verte, donc il faut inventer toute une histoire à partir d'une fumée verte. Ouais. Ou 32, ce serait j'ai été vigile dans un supermarché au rayon yaourt. Et donc à partir de là, on va prendre les dés, on va les classer dans les couleurs du plus clair au plus sombre, sauf le dé noir, qui est un dé que les joueurs vont pouvoir utiliser 3 fois par passage pour
emmerder un peu le lecteur. Alors vas-y, montrons un petit peu ce qui est sur les dés. Alors, tu as des Attends, choses... mais de notre côté, parce que je vois pas. Oui, tu vas pas me croire. Or, le plus drôle, j'avais prévu... Donc d'abord, on les lance. Bon, vas-y. On lance le dé jaune. Voilà, pof. Voilà, on est tombé sur ça. Donc, c'est pourquoi. Donc voilà, c'est pourquoi. Par rapport aux extraits que tu nous as donnés. Par exemple, je prends la fumée verte. Vas-y. Je prends la fumée Alors. verte. Eh bien, j'étais chez moi et j'ai vu une drôle de couleur. J'ai vu une fumée verte qui s'élevait comme ça dans le quartier, dans la rue, quoi. Alors, je me suis dit, c'est étonnant, pourquoi il y a une fumée verte, tout ça. Et en fait, dès qu'on n'a plus d'idées, on va prendre le c'est pourquoi, on va rebondir. C'est pourquoi je me suis habillé prestement, je suis descendu dans la rue et je suis allé enquêter du côté de cette fumée verte. Et dès qu'on n'a plus d'imagination, enfin plus machin, on lance un dé. Tu vas pas me croire, et tu vas pas me croire, cette fumée verte, elle venait de tous les bâtiments. Enfin, oui, j'avais bien l'idée, hein, une fumée verte qui est... De toutes les habitations, elle était dans toutes les habitations sauf la mienne. Et je ne comprenais pas, je me disais mais c'est pas possible et tout, qu'est-ce qui se passe? D'où vient une fumée verte? Bon, tu me connais, bon, voilà, je suis pas trouillard ou quoi, donc je suis allé, je suis rentré dans une des habitations, je dis bonjour, vous avez une fumée verte, c'est bizarre, tout ça. C'est comme une souris verte. Et d'un autre côté, j'étais un peu étonné que ça soit pas chez moi, enfin qu'il y ait une fumée verte partout dans tous les endroits, sauf chez moi, voilà. Et bon, voilà. Et finalement, j'ai découvert que cette fumée verte, c'est parce qu'en fait, ils organisaient les championnats mondiaux de la soupe de cuisson d'épinards. Et bon, moi, je déteste les épinards, donc comme dirait ma mamie, bon, c'est vrai que ça fait grandir, c'est vrai que ça en entretient, c'est vrai que tout ça. Bon, il n'y a pas de fer dedans, hein, ça c'est un mensonge des capitalistes américains. Il vaut mieux manger des pommes de terre. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai compris pourquoi il y avait une fumée verte, c'est parce que moi je déteste les épinards et il y avait ce concours et j'étais pas au courant de ce concours. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Et pendant l'histoire, le joueur adverse, ou les joueurs adverses, ils peuvent lancer deux ou trois fois le dé noir dans l'histoire en disant t'oublies pas un détail, donc des fois ça peut te relancer ou ça peut te mettre un peu en porte-à-faux. Et c'est quoi le détail? J'ai pas compris, ou avec du beurre. Vas-y, lance le dé. Ça c'est faux. Ouais, il va te dire non, ça c'est faux. Tu dis ouais non, c'est pas faux, c'est que j'ai un petit peu enjolivé la vérité, tout ça. Voilà. Et une fois que tu as fini, en fait, les joueurs t'autorisent à lancer 1 ou 2 dés suivant la qualité de ton histoire. Donc là, par exemple, j'ai le droit de lancer 2 dés et mon score c'est 7 sur 10. Mon histoire m'a rapporté 7 sur 10. Et on passe au joueur suivant. Et quand on tombe, vous allez me le demander, sur les doubles, parce qu'il y a des doubles, 22, tout ça, on invente sa propre énigme, enfin sa propre histoire. Et quand on tombe sur le 66, qui n'est pas présent, hein, il y a écrit 65, partout il y a écrit 65, quand on tombe sur le 65, le 66 du coup, on raconte l'histoire, comment j'ai adopté un gnou, d'où le titre du jeu. Alors comment t'as adopté un gnou? Ah ce sera une autre histoire. Hein. Et l'autre, il s'appelle... Ah non, il s'appelle Comment j'ai adopté aussi, t'as raison. Comment j'ai adopté un dragon. Voilà. Donc en fait, on peut mélanger les deux histoires, les deux thèmes, et on se retrouve avec 18 dés. Et comment j'ai adopté un dragon gnou. Et c'est un jeu de 2018. C'est pas si vieux, c'est pas si récent. Mais c'est plutôt sympa. Alors après, on peut dire que la limite du jeu, elle est dans les dés et dans l'imaginaire des personnages. Par exemple, je sais que ma belle-nièce, Catherine, elle déteste ce jeu. Elle n'a pas d'imagination? Non, c'est que, je sais pas, ça la bloque. Peut-être qu'elle rigolerait plus avec StoryCube. StoryCube, tu as des dessins. Ouais. Donc c'est peut-être plus abstrait, le dessin. Enfin, c'est peut-être moins abstrait le dessin, du coup ça te permet peut-être plus d'évasion et de capacité à raconter qu'un mot qui devrait relancer l'histoire. Mais il est chouette. Franchement, dans le type des jeux fous, c'est un jeu... Ah non, franchement, il me plaît. Hein, l'idée de l'aléatoire, du dé, des rebondissements, de la participation un peu aussi des autres joueurs. Non, je trouve que c'est simple. Après, il faut jouer avec des gens qui ont un peu d'imagination ou qui s'amusent, voilà. Le but, c'est plus de raconter des histoires que de juger les gens, parce qu'au final,
tu lances un dé ou 2 dés, mais je veux dire, si tu lances 2 dés et que tu fais 2-1, bah ta version elle vaut 2 sur 10, alors que tu avais peut-être fait une super histoire qui aurait remporté l'Oscar du meilleur écoute, moi je l'ai adopté. Scénario original. On va l'amener, on va le montrer à nouveau à Catherine. Oui, on va lui proposer. On va lui proposer, elle serait ravie. Nouveau game. Fou. Mais j'ai complètement fou. Bah oui. C'est le droit de perdre aussi. Non, pas du tout. C'est faux. C'est Keef Edition. Keef Edition. Ou Keef Edition. Tu kiffes Edition? Corentin, un jeu de Corentin Lebras et de Théo Rivière. Ils ont fait une suite d'ailleurs, qui est en version rose. Et qui a à peu près le même principe, je pense, avec des cartes nouvelles. Donc là, en gros, sauf Alexis, parce qu'Alexis nous fait jouer à plein de dés. Mais en vrai, on a 3 pions. Voilà. Ça, c'est notre vie. Et on va sortir des cartes de la pioche à chacun de ses tours. Il n'y a pas du tout de principe de main ni rien. Enfin, c'est vraiment basique. C'est vraiment très facile à jouer. On tire une carte. Si elle est droite, on la prend pour soi. Si elle est allongée, on la prend pour tout le groupe. Donc par exemple, à la fin du tour d'une autre personne, je dis « Tu n'as rien oublié ?» Donc là maintenant, c'est à toi de jouer. Tu prends une carte. Tac. Quand une autre personne pioche une carte, je dis « Tu as perdu ». Voilà. Donc moi, c'est la fin de ton tour, donc je te dis « Tu n'as rien oublié ?» Et toi, tu vas dire quand je vais piocher la carte, qu'est-ce que tu dois dire? Dis. Tu as perdu. Voilà. Et si tu oublies de dire la truc, tu prends une vie au joueur. Mais du coup, si je quand oublie de dire tu as perdu, c'est moi qui ai perdu. Ah bah mince. Et quand t'as plus de vie du tout, tu perds. Donc voilà, quand une autre personne pose une carte, je lui tire la langue. Donc elle devrait, tu m'as posé la carte. Tu as perdu. Après ça donne, non, ne fais pas ça, ça donne plein de choses. Attends, je vais essayer de t'en trouver. Mais c'est complètement fou. Ah oui, c'est complètement fou. Je vais essayer de t'en trouver une horizontale. Ah putain, il n'y a que des verticales. Voilà, horizontale, c'est ça. Donc horizontale, ça concerne tout le monde. Quand quelqu'un pioche une carte, je la fais décoller comme un avion. Donc je fais et je la prends dans les mains. Et des fois, il y en a, c'est tu dois pas la prendre avec le pouce, donc tu l'attrapes comme ça. Il y en a un autre, c'est avant de piocher la carte, je fais là ou là. Il y en a un autre, c'est j'utilise le mot choucroute à la place du mot carte. Donc tu dis à quelqu'un, vas-y pioche une choucroute. Et au bout d'un moment, tu perds le fil. Et je pense que quand t'es bourré, ça doit être encore plus drôle parce que ça va encore plus vite. Oui, parce que t'es un peu désinhibé, décomplexé. Et nous, des fois, avec Alexis, bon, comme il aime bien le jeu et qu'il voilà, des fois, on se donne plus que 3 points. Donc on a 6, 8. Je crois qu'il avait essayé le maximum, donc genre 2 rangées chacun. Voilà. Donc c'est. Alors moi, de mon expérience, parce qu'on avait joué une fois, pour moi c'était too much parce qu'en fait c'est fait pour, c'est complètement fou. Oui. Mais en fait les jeux qui sont trop gesticulatoires sur la durée, c'est pour moi vraiment le jeu un peu apéritif, fin de soirée et autres. Oui, mais... c'est un jeu de début d'apéro ou de fin de soirée quand tout le monde est parti après les gros jeux et qu'il reste que c'est vrai que je préfère c'est pas les jeux posés mais où j'ai pas besoin de gesticuler dans tous les sens. C'est peut-être parce que je suis vieux aussi. C'est plus jeune d'esprit que moi. C'est illustré par Pierrot, j'ai oublié, il est sur la tranche. Pierrot, si tu nous regardes. Bon, vraiment rigolo. Alors, la grosse qualité du jeu? La grosse qualité du jeu, sa convivialité, pardon. Le fait que ça dure une quinzaine de minutes et que ça soit tout le monde fait l'andouille. Même à des enfants qui sachent lire, il faut savoir lire quand même parce que c'est quand même un présupposé si tu sais pas lire. On se prend pas au sérieux et ça met l'ambiance. Il faut lire assez rapidement, donc il faut avoir entre 7 et 9 ans quoi. Et le petit moins dessus ou que tout est parfait? Ce que je disais peut-être oui, un peu too much. Oui, ce que tu disais, le moins, c'est que d'un coup, ça devient un peu gesticulatoire. Un peu trop grand guignolesque. Ça peut ne pas plaire à tous les publics. C'est ça. Quand on est trop sérieux et comme moi, non. C'est celui-là, le droit de perdre. Voilà. Je savais bien qu'il y en avait un qui est notre, qui était le droit de perdre. Édité par le droit de perdre, également. I am a banana. I am a banana. Et toi, pour qui tu te prends? Donc, c'est des parties de 4 à 8 joueurs. Donc, il faut être 4 minimum puisqu'il faut un psy. Ah, je vois, parlez-moi de votre enfance. Vous avez une enfance un peu difficile. Et en fait, on a des cartes avec des maladies, des folies. Donc un mec qui se prend pour un jazzman, un mec qui se prend pour un cactus, un mec qui se prend... Et donc, au nombre de joueurs, on met un nombre de cartes. Ouais. Sauf qu'on met en plus des cartes annexes. Voilà, je prends pour un arc ou je fais du tir. Ouais, je prends pour un arc ou une flèche, enfin, peu importe. Et le psy, il va avoir des cartes
à lui, avec le nom des joueurs, enfin avec le nombre du cardan. Et les joueurs, ils vont avoir les mêmes aussi. Voilà. Et au début de la partie, on va mélanger ces cartes blanches là, avec le divan. Est-ce qu'elles sont d'ailleurs? Et dans ces cartes, bon je sais plus, ah bah si elles sont là, je suis bête, j'ai dans les mains. On va mélanger toutes ces cartes avec les divans. Voilà, c'est ça. On va mélanger toutes les cartes blanches avec le divan et on va en distribuer à un joueur. Voilà. Voilà, je distribue, tac. Toi, je t'en donne un, lui j'en donne un, moi je m'en donne un. Voilà. Et donc là, on va compulser la carte discrètement. Ok, je suis un tel truc. Et au moment où on va, après on va décider de lancer, on va lancer le sablier. Et le psy, il a un sablier. Nous, on n'a pas le droit de bouger, on doit pas le droit de se lever, on doit rester assis à la table. Et le psy, il peut marcher autour de la table et regarder les gens. Et il a un sablier pour deviner qui sont les bons mecs et mettre ce qu'ils pensent être. Et donc, évidemment, nous, on fait aussi deviner à nos camarades qui on est pour qu'ils gagnent des points. Et donc pour perdre le psy. Et on a le droit de faire n'importe quoi, donc on va faire je fais le diable quand le psy regarde, puis dès que le psy regarde pas, tu fais à ton adversaire pour qu'il comprenne que tu es le tireur à l'arc. Et ainsi de suite, voilà. Et une fois que c'est fait, bah, on change de psy et voilà, on fait un tour, on fait des tours complets en changeant à chaque fois le psy. Et c'est vraiment rigolo. Parce que ça peut donner, suivant les joueurs, ça peut donner des parties un peu survoltées, quoi, où les gens sont ils se prennent au jeu, quoi. Ouais. Parce que quelqu'un qui rentre dans la pièce à ce moment-là, il va dire mais. Alors, t'as eu ce type d'expérience? Oui, j'avais déjà rencontré, avec quand on avait joué avec Maximilien, Mélodie, tout ça. Là. Ouais. Bah, c'était Benji qui l'avait amené. Benji et Lionel, ils l'avaient amené le jeu. Donc c'est comme ça que je l'ai découvert. Après, je l'ai acheté pour Alexis et mes neveux pour qu'on se régale avec, quoi. Et tout le monde s'amuse, ça va? Et tout le monde s'amuse, ouais. Franchement, c'est vraiment un bon. C'est vraiment un bon délire. Au niveau des moindres, on va dire, bah encore une fois, les sleeves, si tu sleeves, ça va dépasser. Le fait que la petite roue, elle puisse pas se rentrer dans le... Ouais, bon, à part le rangement... En dehors du rangement, c'est top. Non, franchement, c'est vraiment... C'est cool. Il n'y a rien à reprocher spécialement. Non, il n'y a rien à reprocher. C'est vraiment un super jeu. Excellent. Ça tourne. C'est pareil, c'est un petit jeu d'apéro rigolo. Entre deux grosses parties d'un gros jeu. Ça va aussi bien avec une partie de Galérapagos ou une partie de Foufoufou, quoi. C'est vraiment le petit jeu d'apéro tranquille. Très bien. Eh ben, adjugé. Un jeu, donc je dis, par contre celui-là c'est, oui je l'ai déjà dit, Antonin Bocara et Yves Hirschfeld. Alors là on change d'ambiance, on change d'atmosphère, on est dans Donjons et Dragons. Ah, celui-là il vient de sortir. Oui. Et il avait l'air aussi rigolo. Ah oui, l'autre problématique, on peut pas mettre la truc bien dans... Ils auraient dû faire des lunettes un peu plus petites pour une banana. Donc là c'est Dungeons & Dragons featuring Shifumi. Shifumi. C'est un jeu des parties d'environ 30 minutes, mais ça peut aller plus vite. 3 à 6 joueurs et 14 ans et plus. Pourquoi 14 ans? Parce qu'en fait il va y avoir un petit principe de majorité, enfin de gain de line en fait. Donc on a notre histoire comme ça. Mais c'est un peu un tir à la corde, non? On se pousse. C'est un peu du tir à la corde, c'est ça. Mais en fait, on dégage l'adversaire, on doit le dégager. On peut le dégager. Le but, c'est d'avancer le plus proche du dragon pour gagner des pièces d'or du dragon. Et tous ceux qui sont en deçà, ben, ils gagneront moins de pièces d'or. Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ils gagneront, le premier gagne 5 pièces d'or et le second n'en gagne que 3. Donc là, ça c'est les pièces, c'est juste les trucs des pièces, donc c'est rigolo parce que ça rappelle les trucs vraiment de Dungeon. Les personnages de Dungeon, voilà, il y en a... Non, tourne-les un peu vers nous. Il y en a 6. Il y en a 6. Alors est-ce qu'on reconnaît l'univers Dungeon? Le jeton premier joueur, qui est très joli. Tu vois? Ah oui. Et les fameuses cartes avec les sorts. Ah.
Et ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment du Shifumi. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir un magasin qui va avoir autant de cartes qu'il y a de joueurs. Donc mettons qu'il y ait 3 joueurs. Tourne quand même vers nous. Mettons qu'il y ait 3 joueurs, ça fait 3 cartes. Les joueurs vont compulser tous ensemble le magasin. Ils vont choisir en fonction de ce qu'ils veulent avoir comme sort, enfin comme effet, comme résolution. Et ils vont faire 1, 2, 3, sorciers! Et ils font leur mouvement qu'ils ont choisi. Donc soit ça, soit ça, soit ça. Et si 2 joueurs se retrouvent à se pointer avec le même sort, ils vont choisir chacun, enfin ils vont prendre, en commençant par le premier joueur, chacun une carte comme ça, tiens, on peut la reprendre là. Ils vont la pointer sur eux de manière cachée, et ils vont la retourner, et du coup ça va devenir leur nouveau sort. Et on va résoudre dans l'ordre d'arrivée du tour. Donc la cible perd 1 PO par magicien moins riche On qu'elle. peut voir parce que là j'en vois Donc pas. au début on commence avec 3 pièces d'or. Vas-y. Au début on commence avec 3 pièces d'or. Ok. Et là par exemple la cible perd 1 pièce d'or par magicien moins riche qu'elle. Donc tous ceux qui sont moins riches que toi vont te faire perdre 1 pièce d'or. Mais c'est pas des pièces d'or. Qu'est-ce que c'est? C'est ça là. C'est pas une pièce d'or. Oui c'est une pièce d'or. Mais non. C'est une pièce d'or de Dungeon Dragon. Et c'est des vrais sorts de Dungeons & Dragons. Couleur dansante, mur de force, peur, nuage puant, boule de feu, Ah bah oui, on les connaît tous. Hein. porte dimensionnelle, télékinésie, nuée de météores, main brûlante, Il passe-muraille. n'y a pas les niveaux de sorts, parce que dans Dungeon, c'est les niveaux de sorts, il n'y en a pas. Non, là ils sont bleus ou rouges. Et donc il y a des cibles qui sont agressives. La cible est repoussée de 2 pour chaque magicien moins riche qu'elle. Donc par exemple, s'il y a des gens moins riches, elle va reculer. Il y Ouais. en a qui vont avancer. Il y a des sorts qui vont annuler le mouvement de l'autre, qui vont être des contre-sorts. Et au final, après, on regarde celui qui est arrivé le premier. Par exemple, s'il y en a 2 ex aequo ici, bah, le premier, il a ses 5 points de récompense. Et les 2 autres qui sont là, en ex aequo, ils ont 3. Et s'il y a quelqu'un en dessous, bah, il a 9. Zeb, il a rien du tout. Il a des nefs. Et c'est vraiment pareil, c'est un petit jeu d'apéro rigolo qui se joue très, très facilement et qui génère son lot de rire, situations, de situations saugrenues. Et on sait vraiment le gagnant qu'à la toute fin parce que c'est le gagnant en fait c'est le premier joueur qui atteint 25 pièces d'or. Alors, Plus on est proche du dragon, plus on a de pièces d'or. Si on est en dessous, est-ce que ça demande pas une certaine dextérité, expertise, dire habitude pour jouer le jeu ou ça vient assez vite? Non, ça vient assez vite. À partir du moment où tu as déjà joué à Shifumi, tu sais, feuille, papier, ciseaux, là. Ouais, mais il faut pouvoir associer l'idée du sort avec le geste. Oui, pour c'est pour ça qu'ils mettent 14 ans et plus, c'est parce qu'en fait, il faut avoir aussi une stratégie de mind game. Se dire, ah, lui, il va jouer ça, donc je vais jouer ça en retour. Est-ce que je veux jouer ça à ce moment-là ou est-ce que je fais croire que je vais jouer autre chose pour que... Ouais, il y a quand même cette petite théorie de Alors t'as la stratégie, mais comme manipulation. Comme je disais, le penser à la stratégie plus à se rappeler de l'association du sort et du geste. C'est simplement, je dis, c'est une question un peu d'habitude. Oui, mais ça, t'en as pas beaucoup. Enfin, moi, j'ai jamais joué à plus de 3 pour l'instant, donc t'as 3 sorts à te rappeler avec les stratégies. Puis tout le monde regarde bien, et puis une fois que tout le monde a bien regardé, on dit 1, 2, 3 magiciens. Ou 1, 2, 3 sorciers. Donc le jeu, la qualité principale pour toi? Principale qualité, c'est la convivialité. Bon, on va dire pour la plupart des jeux qui sont présentés, j'imagine. Oui, c'est le côté pareil, le côté jeu d'apéro qui peut se sortir très vite avant une vraie partie de Dungeon, par exemple. Ou Est-ce que c'est compatible avec Dungeon? Est-ce qu'on peut jouer les vrais sorts comme ça avec les gestes? Je sais pas. Bah si, j'imagine. Je sais pas si c'est des vrais... Non, enfin, les sorts sont vrais, mais je sais pas si les mouvements ont été... Oui, sans doute, si. Non, mais pour rigoler, dire voilà, je lance une boule de feu, tu fais le geste de la boule de feu dans le jeu de rôle. Oui, ah oui. Oui, mais non, tu veux dire, est-ce que ce sont les sorts Est-ce que ce sont les vrais mouvements des... Ah non, ça, je pense pas. Non. Je sais même pas s'il y avait des mouvements associés. Je sais pas s'il y avait des mouvements vraiment associés, oui. Mais par contre, c'est vrai que c'est un jeu vraiment rigolo, et puis je te dis, de 3 à 6 joueurs, 3 à 6 joueurs, donc...
C'est vraiment casual en plus, ça s'adapte à n'importe quel, à mamie. J'ai fait jouer mon père de 82 ans qui déteste les jeux de société. Donc, Aucun bémol pour le jeu? Ça va? Ça tourne bien? Aucun bémol, non. Non, parce qu'en fait, le principe, c'est que quand tu arrives ou dans la case du dragon ou dans la case de sortie, d'éjection de la caserne, tu reviens dans la partie noire. Ouais. Donc il n'y a jamais vraiment de mec qui est tout le temps en haut, quoi. Ça va aller un peu au gré des perturbations du jeu, donc du coup il n'y a pas de gars qui maîtrise trop longtemps tout le temps. Ça peut vite se retourner contre. Il n'y a pas une victoire imposée. C'est le premier qui a 25 points, 25 pièces d'or. Mais ça va assez vite puisque le premier gagne 5 pièces d'or, les seconds gagnent 3 et le dernier gagne 0. On va dire victoire imposée, c'est pas le terme, c'est pas quelqu'un à 25 points de vie, tu l'écrases, c'est pas comme Magic. C'est non, mais par exemple, que tu gagnes des points, tu emmagasines des points, mais tu n'écrases pas ton adversaire. Non, tu n'écrases pas ton adversaire. L'adversaire est toujours là jusqu'à que tu fasses tes points. Tu le fais reculer, tu le fais avancer, même des fois tu peux le faire avancer pour qu'il ait un truc négatif, genre le joueur le plus proche descend de 3 cases. Du coup, comme tu l'as fait avancer, à son tour, il va descendre de 3 cases et peut-être qu'il pourra pas faire son sort. Donc franchement, c'est vraiment assez rigolo. À juger. Un jeu de Josh Capel, Sen Fung Lim et Jake Cormier. Et c'est édité chez WizKids. Well done. Duplique. Un jeu fou aussi, un peu fou. Dans sa manière. En fait, dans Duplique, c'est très simple. Même pas besoin de montrer. Bon, si, on va montrer un peu le plateau, mais... On est un peu là pour ça aussi. Alors. Voilà. On a des cartes, comme dessiner, c'est gagné. On a, ces cartes-là. Et une carte... Enfin, il y a un présupposé rouge, là. Clac. Voilà. Donc là, ça, c'est ce qu'on doit avoir fait. On doit dessiner ça. Et dans les obligations, le soleil a au moins 5 rayons. Il y a un trou dans chaque pomme. Il y a exactement 4 vêtements qui sèchent sur le fil. Et donc le joueur va prendre une carte. Donc voilà. Il va devoir la décrire. Et les adversaires, eux, vont dessiner ce qu'ils entendent. Donc tu dis, par exemple, alors voilà, on a 2 poires immenses qui se font face. Sur chacune des 2 poires, il y a une branche en bois avec une feuille. Il y a un trou dans chacune des poires à travers lequel passe un fil de la corde à linge. Sur la corde à linge, il y a un slip, un pull et une paire de chaussettes. En dessous, il y a de l'herbe avec des pierres. Et encore en dessous, au niveau du sol, il y a un ver de terre qui est un peu dessiné comme une crotte, par exemple. Tu vois. Et le soleil, il y a un soleil avec un soleil, quoi. Donc là, ça c'est fait. Donc tout le monde va faire son dessin. Et une fois que tout le monde a fait son dessin, on marque des points en fonction des présupposés qui ont été faits. Donc, si la personne a bien dessiné 5 rayons au soleil, il ne le sait pas. Mais bon, on peut le décrire, on peut ne pas le décrire. S'il a fait au moins 5 rayons, il a un point. Il y a un trou dans chaque pomme, il a un point. 4 vêtements exacts qui sèchent sur le fil, peu importe les vêtements, il a un point. Chaque pomme a une queue et exactement une feuille. Voilà, donc du coup, c'est le principe. Et il y a énormément de cartes. Il y a énormément de cartes à dessiner. Et ce qui est bien, c'est que t'as beau être un très bon dessinateur, t'as beau être un très bon dessinateur, et ben tu peux te planter totalement. Ouais. Parce que c'est ce qui monte sur la boîte. Par exemple, lui, le mec, il a fait un truc de fou. On dirait une gravure c'est un beau dessin. On dirait presque du Hugo Pratt, quoi. Genre le mec, c'est voilà. Ouais. Il a fait du Corto Maltese, mais à côté de ça, il a eu 3 sur 10 parce qu'il n'a pas respecté les présupposés. Il n'y a pas les caractéristiques de la description. Ouais. Alors que lui, il a fait moi je suis aussi bidon, un bonhomme papier. Par contre, il a bien respecté
Les consignes. Donc il a 10 sur 10. Il a bien le bonhomme qui est sur sa main, il a bien la corde, il a bien la baguette magique à sa main, il a bien un gros nez, il a bien le chapeau rond, il a bien les 3 boules sur son pied alors que lui on en a dessiné que 2. Et voilà. Donc ça fait partie, ça fait appel à la mémoire des joueurs, ça fait appel à leur niveau de synthétisme, d'une information qu'ils vont recevoir et comment la retranscrire. Je pense que ça doit être vachement bien à jouer avec des enfants qui ont des problèmes de motricité ou de déplacement dans l'espace ou de façon de se représenter quelque chose. Enfin, je pense que ça doit être vraiment intéressant à jouer avec des enfants handicapés. Tu veux dire d'imagerie mentale, ouais. Moteur ou physique. Parce que, enfin, moteur peut-être moins, mais mental, ouais, qui ont des retards, machin. Un travail d'abstraction et de... Oui, ça peut entraîner l'esprit à travailler l'abstraction et le... De réflexion, ouais. Donc c'est à la fois cathartique et en même temps c'est rigolo, quoi. C'est vraiment pareil, un petit jeu d'apéro. Il y a un très joli sac. Et toi, pour toi, la principale qualité, bon, à part toujours la convivialité... Moi, la principale qualité, c'est que contrairement à la plupart des jeux en mode dessiné c'est gagné, où il faut être une brute pour réussir à faire le dessin et faire comprendre aux autres, là, même si tu es une merde comme moi en dessin, tu peux arriver à gagner des points et à passer un bon moment. Ouais, je vois. Donc c'est la grande force du titre. Ça, c'est un jeu de William P. Jacobson et Amanda Acout, et c'est édité chez Asmodée. Alors c'est un très vieux jeu, je ne sais pas s'il est encore édité. Mais c'est 2013 quand même. Hein. Donc ça fait plus de 10 ans. Et 10 ans, c'est énorme pour un jeu de société, souvent. Oui, aujourd'hui, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'évolution dans le... Les jeux, au bout de 5 ans, ils sont plus édités, c'est un peu dommage. Mais qu'est-ce que... Tu n'as rien à redire dessus, donc ça va, ça... Ah, sur en termes de rythme, les défauts, de jeu... Non, franchement, celui-là, je vois pas trop de défauts visibles. Ok, non, mais si rien te vient en tête, ok. Ouais, non. C'est que si des fois il y a quelque chose à signaler... Peut-être que des gens qui ont trop de mémoire, ils vont faire des cartons, oui. Ah, donc, oui, ça peut désavantager les gens qui ont du mal à bien retenir les choses, quoi. Après, c'est un peu comme tous les jeux. Les personnes âgées, les enfants... Bon. Il y a quand même la plupart des jeux, il y a des gens qui vont avoir des qualités plus prédestinées au style de jeu. Nouveau jeu. Petit meurtre et faits divers. Asmodée aussi. L'époque où j'achetais beaucoup des trucs d'Asmodée. 45 minutes, 4 à 7 joueurs, à partir de 14 ans. Donc là, ça nécessite quand même de montrer un petit peu l'histoire. Donc, on a cette boîte, qui s'ouvre comme ça d'ailleurs, hop, dans laquelle on trouve une ligne de score pour monter. Un récapitulatif si le coupable est non démasqué ou si le coupable est démasqué. Des cartons de vote, parce qu'on peut voter pour l'inspecteur en étant innocent, parce qu'il y a il y a un certain nombre d'innocents et un coupable. Donc je peux jouer à 1, 2, 3, 4, 5 spectateurs, on va dire. Dans ces 5 spectateurs, il y a un innocent, il y a un coupable et 4 innocents. Le greffier, lui, il va vérifier que les conditions sont requises dans chacun des témoignages. Et l'inspecteur, lui, il va avoir un espèce de récapitulatif. Par exemple, je prends jeudi 24 mai, un 4x4 arrache un distributeur de billets. Sa plaque d'immatriculation est retrouvée sur le trottoir. Les gens en présence. Chauffeur du propriétaire. On a aussi retrouvé ses gants de chauffeur sur le trottoir. Enfant du propriétaire, possède un double des clés du 4x4. Garagiste du propriétaire, son logement est situé au-dessous du garage. Gardien du parking, on a retrouvé ses empreintes digitales sur le volant du 4x4. Jardinier, il y avait plein de brins d'herbe provenant de la pelouse dans le coffre du 4x4. Donc ça, c'est des éléments de jeu de rôle qui vont offrir aux joueurs qui vont les jouer un petit background qui va leur permettre de... Bon, ça c'est les pions pour mettre là, d'établir leur histoire. L'inspecteur, donc, il va interroger chacun des suspects. Et en fait, je vais vous montrer comment ça se passe. Là, sur les trucs, il y a écrit coupable ou innocent. Voilà, mon rôle d'innocent en résumé. J'ouvre ce livret à la page d'inspecteur. Donc là, en l'occurrence, c'est 24 mai, on avait dit. Je vais trop loin. 24 mai, voilà. Je suis le jardinier. Mon propos, c'est
disjoncté, tension, attache, traction, poulie et totalité. Dans l'intervalle du sablier, je vais devoir placer ces 6 mots. Le greffier va vérifier à sa page du 24 mai que j'ai bien dit les mots. Et si je me suis trompé, il faut refaire un deuxième passage pour l'inspecteur et dans lequel je vais redire de façon les mots manquants. En fait, je vais rajouter les mots manquants sans évidemment le dire, sans dire « Ah, j'ai oublié de dire ça ». Voilà. Et donc on a disjoncté, tension, attache, traction, poulie, et il faut le placer. Donc on va dire, bah moi je suis jardinier du propriétaire, alors bon, ça me fait un peu disjoncté moi d'être comme ça, mais que voulez-vous, il faut bien un métier, et tout ça. Et la dernière fois, bah, j'étais un peu en tension avec mes propriétaires, mais bon, je me laisse pas démonter par ça. On a les attaches qu'on peut avec la... Il faut pas trop insister sur les mots, parce que le coupable, donc là je ne sais pas du coup lequel va être le coupable. C'est écrit au début, innocent, donc ça c'est encore un innocent, encore un innocent, tu vas refaire le dernier. Coupable, voilà, le coupable, on sait que c'est le coupable, et à chaque fois il va être la même personne. Enfin il va être la même personne, il va être une personne différente, mais d'une histoire différente, quoi. Donc là, ici, le coupable, ça sera jeudi 24 mai, n'y jouez pas, ça sera le gardien du parking. Voilà. C'était donc lui. Et lui, la grève, EDF, ventouse, chaîne, treuil, répartition. Là où les gentils, ils avaient, est-ce que c'est le 24 mai, disjoncté, tension, attache. Donc disjoncté et grève, c'est assez proche. Tension et EDF, c'est assez proche. Attache et ventouse, c'est assez proche. Chaîne et traction, treuil et poulie, répartition et totalité. Donc, si le joueur passe après beaucoup de... Si le coupable passe interrogé par l'inspecteur après beaucoup d'innocents, il va entendre les mêmes mots revenir. Donc il va pouvoir les noter dans sa tête et se dire « Ah, eux, ils ont ces mots-là, donc il faut que j'arrive à les placer. » Mais s'il passe peut-être en deuxième, il aura passé qu'une personne avant lui. Donc ça tout dépend de l'inspecteur, c'est comment il va tomber, quoi. Et là, forcément, c'est plus difficile, quoi, parce que s'il commence à dire « Ouais, ben moi, écoutez, j'ai fait une grève », et que personne ne dit le mot « grève », l'inspecteur, il va se dire « Ouais, toi, t'es pas franc du collier, quoi. » Et donc, à la fin, donc l'inspecteur, il a droit à 2 interrogations, en dehors des moments où on s'est trompé. Donc ça lui permet d'avoir 2 façons d'interroger. Et à la toute fin, il va voter avec ses cartes, l'inspecteur. Elle doit être... où est-ce qu'elle est, la carte de l'inspecteur? Bah, peut-être qu'il n'y en a pas, enfin, peut-être qu'il dit juste je vote pour un tel. Et nous, en tant qu'innocents, on peut voter en disant je pense que l'inspecteur va se tromper de coupable, ou je pense que l'inspecteur va réussir à dire la bonne chose. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et comme il y en a 7, bah le greffier, il peut aussi voter pour l'inspecteur. Donc il a pas qu'un rôle passif de mec qui vérifie le récit de tout le monde, il peut aussi avoir son rôle actif et donc avancer. Et une fois qu'on a fait ça, on change d'inspecteur et on change de greffier et on fait tourner autour de la table comme ça, pour que chacun puisse avoir le privilège de jouer un innocent, un coupable, un inspecteur, un greffier. Et là, c'est totalement thermoformé. Ça, j'aime beaucoup, vous voyez. Hop. Ouais, il y a un côté cool. genre coffre. Ouais, sympa. Qui est vraiment sympa. En plus, les boîtes, elles rentrent toutes. En plus, ça semble riche parce que tu as vu le nombre de livres, de oui, il y a plein d'histoires. propositions. Il y a plein d'histoires. On peut mettre ça, on peut le mettre dessous. Alors, la grande qualité La grande qualité, déjà, je dirais, pour une fois, je dirais une qualité esthétique, l'édition. L'édition en forme en mode livre, un peu presse-livre, machin, c'est vraiment magnifique. Mm-hmm. Et l'autre grande qualité, c'est... là, je vais éternuer. J'ai éternué. L'autre grande qualité du jeu, c'est que ça fait vraiment une sorte d'initiation au jeu de rôle pour des gens qui auraient des velléités à essayer le jeu de rôle, tu vois, sans le côté combat, sans le côté trop de construction du personnage ou quoi, mais tu passes quand même un bon moment. Tu incarnes un rôle. Tu incarnes un rôle jusqu'au bout. Tu as
tu as quelque part Avec un support, avec des un cadre, des velléités de raconter un truc, de t'y tenir. une situation. Une situation initiale. Non, franchement, c'est Bah, ça a l'air très cool. vraiment chouette. Voilà. Et en plus, je te dis, il se range parfaitement. Donc pareil, pas de rien à signaler, ça tourne. Ouais, non, La proposition est bien faite. Ça tourne. Ça tourne, ça tourne. Ça tourne à Manhattan. Et en plus, c'est plein d'histoires différentes. Donc un coup, c'est un... Ça peut être un coup, ça peut être un acteur porno. Un coup, ça peut être qu'on appelle ça une veuve éplorée. Un coup, ça peut être... Il y a une combo là, il y a une association. Un coup, ça peut être un gamin qui, par rapport à un héritage. Enfin, tous les personnages sont vraiment... Tu peux faire un film, l'acteur porno, la veuve et l'héritier. Oula. Tous les personnages sont vraiment très différents et c'est vraiment chouette de ce point de vue-là. Pourquoi j'arrive pas à tout rentrer? De quoi cette histoire? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était rentré au début. Il y a un mystère. Bon, c'est pas grave, on s'occupera plus tard. Voilà, donc à acheter si vous aimez l'univers un peu du jeu de rôle, de la transmutation, parce qu'on peut être un homme, on peut être une femme, on peut être un enfant, on peut être... Bon, c'est que des humains, il n'y a pas de truc genre délire extraterrestre ou quoi, c'est vraiment... C'est vrai qu'il pourrait faire une variante thématique aussi. Non, c'est juste basique des humains. C'est policier. On reste dans le policier. Cash and Guns, un jeu de Ludovic Maublanc. C'est sa seconde édition. Donc elle est sortie en 2014. Donc lui aussi commence à un petit peu dater, quoi. Illustré par John Kovalik. Et le dessin et l'illustration est vraiment sympa. C'est vraiment un dessin un petit peu western, pas western, caricature, comics, un peu comic strip, un peu BD, BD années 20, voilà. Et on a des guns. Et il y en a encore un, je le prenais. Mais il y en a plein. Oui, on peut jouer jusqu'à 8. De 4 à 8 joueurs. Donc par contre, il faut être 4. Ça, c'est un peu le problème. Et on peut pas faire du Akimbo, là, une flingue dans chaque main? Si, tu peux faire du Akimbo. Oui, je crois qu'il y a des cartes qui peuvent faire du Akimbo. Parce qu'en fait, il y a une version simple avec des joueurs et une version moins simple où les joueurs ne sont pas génériques, où ils ont tous des pouvoirs. Voilà, je vais vous montrer. Hop, c'est là. La version avec des pouvoirs. Unbreakable, voilà. Lui, il est par balle. Ok. Elle est junk dealer. Elle peut dealer les cartes qu'on appelle ça. Celle-là. Elle peut dealer les cartes de diamants. Parce qu'il y a des cartes avec des diamants, il y a des cartes avec des tableaux. En fait, on met 8 cartes comme ça, bam. On met toujours 8 cartes. Voilà, bam. On se retrouve avec de l'argent, mais il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas que de l'argent, il y a aussi des tableaux. Donc on peut faire de la collection, pareil. On peut gagner des points. C'est un Monopoly où on vole la banque. On peut gagner des points avec de la collection. Donc les joueurs, bon voilà, ça c'est des trucs spéciaux. Mais on peut jouer en pas spéciaux, on peut jouer juste avec un standee en mode, bon c'est mon personnage, voilà. Il y a différents standees avec différentes personnalités, différents âges. Il y a des vieilles dames, il y a des jeunes, il y a des petits clins d'œil en plus. Monsieur Black, Nikita... Deacon, James. C'est cinéphile. Ouais, il y a des petits clins d'œil cinéphiles. Farah, celle-là, je l'ai pas. Et non pas cynophile, c'est pas la même chose. Et non pas cynophile. Pedro. Et il y a un joueur qui joue pas le banquier, mais attends, ouais, Pedro, on dirait Freddie Mercury. Qui joue le mafioso. C'est qui Pedro dans les films? Je sais pas. On dirait Freddie Mercury. Et là, ça c'est celui qui a le plus de diamants qui obtiendra à la fin de la partie le gros diamant à 60 000. Ça, c'est des points de vie. On a 3 ou 4 points de vie, je crois. Oui, je crois que c'est 4 points de vie. Et là, on a les petites cartes. Et dans les petites cartes, en fait, il y a soit des clics, soit des bangs. Donc là, c'est un peu comme un mescoli. Chacun va choisir son truc. Il va le poser face cachée. Donc sans qu'on sache ce que c'est. Il va prendre son pistolet. On va dire 1, 2, 3, on vise. Chacun va braquer son flingue, machin. Le chef mafieux, donc celui qui a le bureau du mafieux, il a le droit de détourner un joueur qui le vise lui. Donc si quelqu'un me vise, je fais hop hop hop, tu vises pas moi, tu vises lui.
Et à ce moment, au dernier moment, on va dire soit bang, soit je me couche, soit clic. Donc si c'est un clic, bah, personne se tire dessus. Il se passe rien. Si c'est un bang, le joueur qui a mis un bang, il tire sur le joueur en face. Donc le joueur en face perd un point de vie et il perd le droit de récupérer un des trésors. Parce qu'une fois que tous les gens sont blessés ou que tous les clics sont dévoilés ou que tout le monde s'est couché, enfin que des gens sont couchés, chacun dans l'ordre du tour va ramasser un cadeau. Donc moi je vais ramasser ça, puis le survivant il va choisir de ramasser peut-être le 20 000, puis moi je vais choisir, ça revient à mon tour, je vais choisir de prendre le tableau. On peut faire des collections. Celui qui a 10 tableaux, il a 500 pièces d'or. 500 000, pardon, 500 000. Et c'est celui qui a le plus d'argent à la fin de la partie qui a gagné. Et par exemple, si tout le monde se tire dessus et qu'il reste qu'un survivant, eh ben il rafle les 8 cartes. Et il y a aussi une carte, je sais plus. C'est le dernier survivant. Ouais. Il y a aussi une carte, mais je sais plus où elle est. Bon, elle doit être là-dedans. Qui est la carte du. Elle est où cette carte? Bon, en gros, c'est une carte avec un bureau, comme là. Et c'est une carte bureau. Et le joueur a le droit, un des joueurs a le droit de devenir le chef mafieux en prenant le bureau, ce qui lui permettra de jouer en premier et donc d'établir sa stratégie en fonction de ce qu'il aura ramassé. Donc soit ça peut être un intérêt d'avoir le chef mafieux, soit ça peut être un désintérêt. Dans ce cas-là, on ne le prendra pas, quoi. On adaptera suivant son... Et tes impressions de jeu, des parties que tu as jouées? Ah, moi je me suis régalé, j'ai joué aussi avec ma mère, mon fils et mon père, et lui qui aime pas les jeux de société, il a quand même trouvé ça rigolo, quoi. Ton père t'a braqué? Il a moins aimé le côté ça, le côté collection, ça l'a un peu fait chier parce qu'il faut calculer et qu'il aime pas les grosses règles. Mais sinon, il a bien apprécié. Alors, ce que j'entends, c'est que vous braquez en famille. C'est ça, c'est du braquage en famille. Et il y a suffisamment de cartes différentes aussi pour pouvoir faire soit un max d'argent, soit un max de billets. Pas de billets, de bijoux, parce que tu as des diamants, mais tu as aussi des bijoux. Soit un max de tableaux pour être celui qui détient le plus de tableaux. Et c'est vraiment très chouette. Et en plus, il y a 2 extensions qui s'appellent More Cash and Guns et l'autre, elle s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, il y en a 2 qui sont sortis. Et dans la première version, il y avait encore d'autres. Il y avait d'autres armes. Il y avait un Uzi avec des pouvoirs spéciaux. Il y avait un revolver. Il y avait un 9 mm, un Magnum, comme celui d'Inspecteur Harry. Et voilà, donc il y avait des armes différentes. Et je crois que dans la version... je suis pas sûr, mais en fait, dans celle-là, on peut jouer en équipe, alors que dans la version seule, c'était one for one, quoi. Enfin, tout le monde pour sa peau. Donc tout est bon dans Cash and Guns? Oui. Parfait. Tout est très bon. À c'est vraiment un jeu. Bon, ça se joue en plus en 8 tours, parce qu'en fait, on va empiler les 8 cartes, et on va faire 8 cartes dans le sens horizontal, 8 cartes dans le sens vertical, 8 dans le sens vertical, horizontal, et comme ça on a tout notre play qui est prêt, quoi, pour... Donc ça fait 8 tours pile de jeu, quoi. Donc ça fait des parties d'environ 30-40 minutes, quoi. Et ça dévoile un peu, c'est un peu comme Galérapagos, ça dévoile les mentalités. Il y a la vraie des nature, gens qui vont s'acharner, des gens qui vont avoir du bisbille entre eux, des gens qui... Donc ça c'est un peu rigolo, ce côté... Et c'est édité chez Rapo Production. Mais bon, pareil, comme c'est 2014, c'est plus facile à trouver sur Ocaseo que en occasion, oui. Ou Vinted. Moi, je l'avais pris sur Vinted, celui-là. Et il était de grande qualité, la femme, elle a vraiment... Bon, à part la boîte, parce que la boîte est toujours un peu abîmée, mais ça, c'est un peu le lot des boîtes, on va dire. Elles vivent, elles circulent on les transporte pour partager toutes ces expériences. Celui-là, je garde pour la fin parce qu'il est complètement fou. Creativity, bon là ça va être très vite, très rapide. En fait, c'est écrit sur la boîte, quasiment tout. C'est un jeu de Marc Ribeiro. Et le but, c'est soit de mimer, soit de dessiner, soit de sculpter de la pâte à modeler, soit de fredonner une chanson, soit de sculpter un fil, soit de faire des grimaces de clown ou des sons, soit de dire un mot, soit de dire 2 mots, soit de poser des questions. Et le but, c'est de faire deviner un mot. Donc, par exemple, vous devez faire deviner le mot lune,
à vos équipiers. On va parler ici, tu vois. Allez, prenons des exemples. Et tu peux choisir, par exemple, pour le dessin, ça va te rapporter 10 points. La pâte à modeler va te rapporter 20 points. Le mime, 40. Fredonner, 30. Le fil, donc tu as un fil en dur que tu peux modeler pour faire quelque chose, 50. Faire le clown, 120. Un mot, 50. Deux mots, 20. Des questions, 30. Voilà. La question, ça sera compléter le titre de la chanson d'Indochine. J'ai demandé à la... Voilà, donc ça t'a lui, t'as que 30%. Quoi. Enfin, t'as que 30 points. Oui. Donc faut être fan d'Indochine pour jouer à ça. Non, pas forcément, parce que justement, il faut être créatif. Donc si tu veux être créatif, tu prends ce qui te rapporte le plus, c'est le clown. Et en clown, tu vas mimer, tu vas faire deviner la lune. Donc je sais pas, tu vas faire un truc genre, j'en sais rien, moi, ceux qui tirent les cheveux, parce que la lune, elle attracte les cheveux dans des trucs, ou tu vas faire le pêcheur à la lune de Attends, la lune, DreamWorks. La lune, elle attire les cheveux? Ouais, c'est dans Cyrano de Bergerac, il dit je me suis pris un bain de mer et les cheveux étant attirés les premiers, je sais pas quoi, oh là, les références! Ouais. Oh là 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 là! Et le contenu, donc tu as 380 cartes mots, donc c'est vraiment pas mal de mots disponibles. Rien ne t'empêche d'ailleurs d'inventer tes propres mots. Hein, je veux dire. Il suffit d'une feuille de papier, et d'un espèce d'organigramme de points, tu peux t'inventer tes propres mots. Il y a un sablier qui fait 2 minutes 30, de la pâte à modeler, les fils à sculpter, une roue, Et non pas un roux. un bloc de feuilles de score, un bloc de feuilles à dessin et 2 crayons. Bon, je vais vous montrer un peu le truc. Si vous voulez. Bah oui, allez, vas-y. Voilà, ça c'est ce que je vous disais, c'est du fil, mais c'est un peu comme fil électrique, donc on peut essayer de faire un dessin vite fait, voilà. Donc la lune, tu pourrais essayer de se faire un truc, genre, voilà, tu vois, genre, je sais pas, un truc, c'est dur avec le fil de faire la lune, mais bon. Bon, tu fais une grosse boule, comme ça, tu vois. Et alors, c'est quoi? Tu fais le soleil à côté, j'en sais rien, tu vois. C'est une corde pour se pendre, c'est quoi? Et ce qui est sympa, c'est que quand tu tombes sur certains trucs aussi, tu peux tirer le dé. Donc là, par exemple, c'est les questions. Tu dois faire deviner par les questions. Si tu tombes là, tu perds 100 points. Tu tombes là, pareil, il y a 3 trous de 100 points. Tu tombes là, c'est le fil. Et je me demande si c'est pas obligatoire d'ailleurs. Tu vois, on n'a pas tout ouvert, par exemple. On avait ouvert que... Ah, il y a une bonne quantité. Sur les 384 questions, on a ouvert que tout ça, quoi. Donc, mais c'était bien rigolo, ce jeu, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion d'être le bon nombre pour pouvoir y jouer, quoi. Parce qu'il faut quand même être... Ah non, 2. On peut jouer à 2. Bah alors, ça va? 2 à 8 joueurs. Bah écoute. Voilà, ça Mais c'est mes amis avec Rémi, Catherine, Maximilien, tout ça qui me l'avaient offert à mon anniversaire il y a 2 ans déjà, je crois. Et tu y as beaucoup joué? Et on a joué pas mal, ouais, quand même. On y a joué pas mal. Donc c'est plaisant, ça fonctionne. C'est plaisant, ça s'adresse à tout le monde pour le coup, parce que même un enfant de 6 ans, tu vas juste lui expliquer ce qu'il doit faire. Si c'est lire, tu vois, lune, et après il va choisir ou vert, il va choisir ce qu'il veut faire, ce qu'il veut dessiner, en fonction du nombre de points qu'il veut gagner. Ça s'adresse un peu à tout niveau, quoi. Voilà. C'est adaptable. Ça va de la vieille personne âgée qui joue généralement que des jeux genre Skyjo ou machin, aux gamins qui ont CM1 ou CE1 ou CE2. Très bien. Voilà. Adjugé. Ah. Et le meilleur pour Pingo la fin. Pingo. Son préféré, son jeu préféré. C'est mon jeu préféré. Alors lui, c'est un jeu de Roberto Fraga. C'est édité chez Yellow. Et ce jeu, il est complètement barre. Je sais pourquoi, parce qu'il y a un CD, déjà, avec de la musique. Un CD. Ça existe encore. Il y a un flingue. Tiens. Il y a des cibles à poser dans la maison, à 2 mètres les unes des autres. Donc il y a un bateau pirate, il y a... On se croirait dans Lost, il y a un ours blanc et 2 pontons, 2 ponts de corde. Alors le jeu en fait, ça va être... chacun va dispatcher la pile en fonction du nombre de joueurs.
Donc on va mélanger, on va séparer toute la pile en fonction du nombre de joueurs. Donc tout le monde va tout jouer, enfin tout va être tout joué. On a 7 points de vie au départ. Voilà. Et donc voilà, donc on fait 2 piles. Voilà. Donc moi donc il va y avoir la musique qu'on va mettre. Ça commence par des mecs qui rament puis qui marchent à pied dans le sable. Alors la musique, on peut la trouver sur smartphone. Sur smartphone, et elle est là sinon. Oui, mais bon, les CD, c'est plus facile souvent Celui maintenant. qui n'a pas le CD, je crois qu'il y est sur la page de Yellow la vidéo, enfin la musique. Donc là, le but du jeu, ça va être de ramasser des trésors. Donc s'il y a un trésor, on tape et on ramasse le trésor, celui qui tape le plus vite. Mais attention, il y a des trésors le jour et des trésors la nuit, pardon. Et il y a des trésors. Où est-ce qu'ils sont les trésors? Bon, il n'y en a pas. Des trésors de jour, voilà. Seulement attention, si c'est trésor de jour ou de nuit, il faut taper. Quand à la musique, on entend les grillons, on tape pour la nuit. Et quand on entend les tambours, on tape pour le jour. Et les culs d'oiseaux, les culs d'oiseaux. Mais attention, si on tape sur un endroit où il y a un serpent, où il y a un scorpion, où il y a une araignée venimeuse, on perd un point de vie, donc on le met sur le crâne. Et quand on est arrivé à tous les crânes, ben on a perdu, le joueur est éliminé, il ne peut plus revenir. Et la partie dure 15 minutes parce qu'on a vraiment 15 minutes de bande pour alternative de nuit et de jour pour arriver à taper le plus de points possible. Et il y a des trucs spéciaux, c'est les campements. Si on tape sur un campement, on a le droit de voler à un joueur 1 à 2 des trésors qu'il aura ramenés. Et pareil, les campements de jour, il faut taper le jour, les campements de nuit, là il y en avait un, non pas du tout, j'en ai vu un tout à l'heure. Les campements de nuit, il faut taper la nuit. Voilà. Et les campements de jour, on tape le jour. Et il faut se méfier parce qu'il y a des campements de jour, si je dis pas de bêtises, avec des bêtes dedans. Après, il y a les trucs spéciaux. Les trucs spéciaux, elles vont devoir... Spéciaux. Les cartes spéciales, du coup. Les cartes spéciales, elles ont un bord orange et elles vont devoir être jouées par rapport à la musique. Je m'explique. En fait, dans la musique, à un moment donné, il va y avoir des pingo pingo qui vont être criés par un narrateur. Et il faut avoir réussi à accomplir ce qui est demandé par la carte orange avant que le pingo pingo ait frappé. Et ce pingo pingo, il frappe pas toutes les minutes justement, mais de façon aléatoire. Donc ça met une grosse tension parce que d'un coup on va attendre, on va dire mais est-ce que j'ai le temps, est-ce que c'est un moment, puis d'un coup bingo bingo, tu fais merde, j'ai raté. Et les actions, les pouvoirs, les actions, je vais vous les présenter. Je vérifier que j'avais tout. Normalement j'ai tout. Oui, j'ai tout. Donc les actions, quand on tombe sur celle-là, il faut se lever de sa place, courir le plus vite possible et toucher le premier pont de singe et le deuxième pont de singe et revenir s'asseoir à sa place avant le pingo pingo. Avant qu'il y ait eu pingo pingo. Ça. Ah oui, ça demande une gymnastique. Ouais. Bon, on pourra peut-être même le mettre en fond sonore dans la vidéo. Ça là, on le téléchargera, on vous le mettra en fond sonore, vous verrez, c'est assez rigolo. Il y a peut-être des droits d'auteur, attention. Bon. Ça, il faut avoir séparé la pile le plus vite possible entre tous les joueurs avant le pingo pingo. Donc pareil, ça devient fou. Sur celui-ci, il faut charger l'arme, mettre une flèche dedans et viser. Bon là c'est facile parce qu'il a 1 cm. Mais en vrai, tu le mets tout à 2 mètres. Donc chacun est à 2 mètres des trucs. Donc il faut le faire dans un appartement un peu Et grand. ne visez pas les yeux. Et ne visez pas les yeux, c'est interdit par la Convention de Genève. Et donc on vise, avec celui-là, donc on vise le... Comment ça s'appelle ? L'ours. Et avec celui-là, le dernier, il faut se lever, toucher le bateau avec ses doigts, revenir s'asseoir, charger l'arme, poser la truc et tirer sur le singe de l'espace. Bim, voilà. Et enfin, dès que je l'ai vu ce jeu, je l'ai vu sur... c'était Maxildan qui le présentait sur le replay. Et je l'ai vu, j'ai fait, mais ça a l'air juste génial, quoi. Et donc je l'ai acheté parce que mon fils, je sais qu'il aime bien les jeux un peu originaux, un peu fous.
Et là, Et dynamique. là, il est fou et dynamique ce jeu. Toi, je crois pas qu'on ait y joué. Non. Hein. Et c'est ton jeu préféré? On y avait joué ou pas? Non. Ensemble? Non. Mais c'est pas loin d'être un de mes jeux préférés, ouais. Et bon, petit défaut, il y a quand même un effort fait sur le... Ouais, un Sur thermoformage, le je me suis dit, c'est le jeu thermoformage. idéal pour toi. Petit défaut, bon bah si tu sleeves, ça va encore dépasser. Donc c'est embêtant. Les fléchettes, il y en a quand même pas mal, il y en a une dizaine. Et on peut ranger chacun des plateaux sans les plier, enfin sans les abîmer, quoi. C'est vraiment chouette. Et mettre le CD par-dessus le tout. Voilà. Et puis le flingue, il est vraiment beau. Il est vraiment... Bon, dommage, là, il commence à s'abîmer un peu. Et parce que pareil, je l'ai acheté d'occasion, parce que c'est un jeu qui n'est pas si récent, donc il n'est pas forcément très facile à trouver. Donc je l'ai pris sur Vinted. Je l'ai trouvé sur Vinted. Donc, Date de 2015. Et ouais, 2015, à part la c'est bon, boîte ça. pour les sleeves, tout est parfait. Tout est parfait. Pour Et ce en type de plus, jeu. petit clin d'œil, pour les personnes qui ont joué à King of Tokyo, où est-ce qu'il est là, en bas, King of Tokyo, c'est la Monster Box, donc il y a le pingouin de l'espace qu'on retrouve dans King of Tokyo. C'est la statue du pingouin de l'espace, je sais pas si on la voit là. Là, voilà, pingouin de l'espace, c'est lui. Avec les mêmes armes, comme le Standees dans le... Et enfin, mon préféré, Le jeu pour les adultes. Glenfish. Ah, mais il n'y en a plus. Mais ça, par contre, C'est que tu as beaucoup joué. c'est à consommer avec modération. Parce que c'est... Voilà. Sauf si vous voulez être vraiment très foufou. C'est un bon jeu de société, mais il faut consommer avec la modération. Merde, ça arrive plus. Vous voyez? Merci. Allez, ciao. Ciao.